Faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple, car l'humilité précède de la gloire. Mesdames et messieurs, chers honorables invités en vos rangs et grades distingués, merci d'avoir répondu présent à cette conférence de presse organisée par le Cercle des jeunes dévoué pour le développement, en abrégé CJDD, dont je suis le coordinateur national. Moi, on m'appelle John Woro Aboubakar Salifo. Chères autorités, une fois encore merci. Malgré vos différentes occupations, vous avez dû vous le laisser afin que vous puissiez prendre part à cette conférence de presse organisée dans les locaux du dit mouvement. Alors, chers responsables, l'objectif de cette conférence de presse est de m'adresser à l'AES, entendu l'Alliance des États du Sahel, dont les principaux responsables de cette alliance sont également les présidents des trois pays dirigés par les militaires. Je vais parler du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Alors, très cher président des membres de l'AES, je voudrais m'adresser à vous. M'adresser à vous dans la mesure où l'heure est grave. L'heure est grave parce que je vois un danger venir. Oui, le danger est que les peuples africains, surtout membres de la CEDEAO, risquent de devenir comme des pays misérables, alors que nous ne méritons pas ça. Raison pour laquelle je vous demande d'accepter la main tendue. La main tendue par les aînés, membres de la CEDEAO. Certes, ils ont reconnu qu'ils ont failli, parce qu'ils ont eu à prendre des sanctions inhumaines contre vous. En prenant ces sanctions, ils n'ont pas pensé prendre des sanctions contre vous les responsables, mais ils ont pris des sanctions pour pénaliser encore le peuple. Que dis-je, les peuples? C'est au vu de tout le monde. Personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe entre vous les aînés. Même à leur sein, normalement une commission du Parlement de la CEDEAO était celle qui devait statuer d'abord sur cette affaire de coup d'État au Niger et voir s'il faut tenter par une voie de médiation. Au cas où elle tentait que ça n'allait pas, elle va faire maintenant le compte rendu, je crois bien, au président des pays membres de la CEDEAO, à leur chef. Mais dans cette affaire, nous avons vu que c'est les chefs eux-mêmes qui se sont retrouvés sans consulter d'abord le Parlement de la CEDEAO qui va aussi toucher la commission chargée de cette affaire. Bon, ils l'ont fait. Mais vous avez entendu certains parlementaires même qui sont normalement dans la commission qui est chargée de trouver une entente
entre les protagonistes du coup d'État du Niger et les membres de la CEDEAO pour qu'à l'époque, le président Bazoum soit rétabli. C'était eux qui allaient tenter d'abord. Vous voyez, les voix se sont levées. Ces présidents, ces membres de cette commission, l'un des membres de cette commission n'a pas hésité. Et c'est un membre, pas des moindres, de cette commission. Alors, tout ce qui s'est passé, c'est au vu de tout le monde. Si désormais les autorités, les aînés décident de prendre acte, de vous reconnaître en tant que désormais les présidents des différents pays concernés, acceptez la main tendue. Mais désormais, vous aurez votre mot à dire. Désormais, vous aurez votre mot à dire. Parce que là, il s'agit des militaires et des civils. Il s'agit des militaires et des civils. C'est vous qui êtes au front. C'est vous qui subissez la colère des populations. Et aujourd'hui, vous avez vu, malgré ces sanctions prises à votre endroit, cher président, des 3 pays concernés, les peuples sont avec vous. Les peuples sont avec vous. Si les peuples n'étaient pas avec vous, aujourd'hui vous avez déjà quitté aussi. C'est parce que le peuple a peur de vous, raison pour laquelle, dans certains pays, le peuple ne se soulève pas. Mais aujourd'hui, vous vous dites, bon, désormais, ça ne doit pas être tel que c'était. Le peuple vous a applaudi. Alors, n'oubliez pas aussi que les civils que vous avez, c'est sous eux que vous avez en son temps servi. La plupart d'entre vous, vous avez servi sous eux. Eux-mêmes, c'est des civils, mais ils ont un système très élevé. Si vous allez faire bras de fer, désormais, c'est les peuples qui vont souffrir. Aujourd'hui, les peuples qui sont derrière vous, ce sont ces mêmes peuples qui vont souffrir. Vous voyez ce qui se passe entre le Bénin et le Niger. Aujourd'hui, entre le président Patrice Talon et le général Tiani, je crois que c'est vrai. Psychologiquement, les deux sont touchés parce que chacun veut voir. Le Niger cherche peut-être, est-ce que il n'aura pas peut-être de coup d'État? Est-ce qu'il n'aura pas l'intervention militaire? Sinon, je vais ouvrir. Donc, voilà les questions que le général se pose. Sinon, il a bel et bien envie de répondre à la main tendue du président Patrice Talon. Mais du côté du président Patrice Talon, lui-même dit, chez lui, il n'y a aucun problème, il prend acte. Mais ceux qui sont en train d'aller mentir sur le compte du pays pour dire qu'il y a une base militaire, ce sont eux qui sont en train de détruire encore l'atmosphère des relations diplomatiques entre ces deux pays. Ce sont les mêmes chers responsables de l'AES qui cherchent aussi que les peuples souffrent. Parce que si vous tirez, les aînés tirent, ça ne marchera pas. C'est les peuples qui vont souffrir. Aujourd'hui, du côté le Niger et le Bénin, au niveau des présidents, en dehors de psychologiquement où ils sont touchés, bon, ils sont à l'aise. C'est les peuples qui souffrent. C'est les peuples. Les activités sont coupées, tout ça là, les peuples souffrent. Donc c'est l'occasion que je vous demande, chers responsables de l'AES, le peuple a vu, le peuple africain a vu, acceptez la main tendue. Désormais, vous avez votre mot à dire. C'est à vous de les dire. Vous là, les 3 pays là, voilà ce que vous voyez en votre qualité de militaire. Pour que le peuple aussi puisse nous applaudir, pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Parce que pour le peuple,
C'est parce qu'il y a certains pays où nos pays colonisateurs, les aïeux, avaient commis des erreurs sur les aïeux aujourd'hui de ces peuples noirs. Donc le peuple noir pense que c'est toujours les mêmes pays colonisateurs qui sont à la base, alors que les décisions viennent de vous les aînés. Vous-même, vous avez votre autonomie, vous êtes panafricaniste. Mais votre façon de voir est notre façon, voilà ce que nous pensons. Bon, qu'en pensez-vous? Ensemble, vous allez vous entendre pour voir désormais comment il faut marcher. Parce que c'est dit nulle part, sauf erreur de ma part, que dans un article des textes régissant la CEDEAO, que si un pays est en difficulté, soit disant qu'il y a des terroristes, des bandits, des délinquants, que c'est forcément tel pays qui doit envoyer ses militaires. Non. Ce n'est pas dit dans un article de texte régissant la CEDEAO. Alors c'est pour vous dire tout simplement que vous pouvez être membre de la CEDEAO et avoir vos partenaires. Si tout de suite vous voulez rompre avec le pays colonisateur, c'est frère, vous êtes libre. Aujourd'hui, avec vous êtes au pouvoir, vous êtes reconnu en tant que président de la République. C'est fini, ils ont pris acte, ils ont pris acte. Ils n'ont pas le choix parce que c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui se soulève, c'est le peuple qui vous applaudisse. Donc vous-même acceptez la main tendue pour que ce peuple-là puisse aussi gagner. Sinon, vous voulez encore aggraver la situation à ces peuples. Mais les peuples ne vont pas comprendre. Si vous n'allez pas à la table du dialogue avec des aînés, comment est-ce que vous allez comprendre au fond qu'en réalité que cette décision venait réellement des aînés? Ce n'est pas que cette décision, il y a une main invisible ou des mains invisibles qui manipulent les membres de la CEDEAO. Non, c'est leur façon de voir pour le panafricanisme. Vous-même, votre façon de voir est autre en tant que militaire. Et c'est décidé. Chacun a son interprétation. Il faut aller à la table de négociation avec les aînés. Vous allez en ce moment apporter ce qu'il faut apporter. Là, désormais, vous allez dire aussi au peuple, on n'insulte pas. La démocratie, c'est comment faire pour que chacun puisse respecter son idéologie, mais dans le respect de l'autre, tout en étant sérieux et concret. Voilà ce que moi je vous demande, cher président. Acceptez aller à la table de négociation dans l'intérêt de ces peuples. Le monde a vu, eux-mêmes ils ont reconnu. Ne déchirez pas. L'objectif des aînés et de vos objectifs actuellement, c'est le panafricanisme. La belle preuve, vous avez servi sous eux. Vous avez servi sous eux. Vous avez servi sous eux. Quoi qu'on dise, c'est des aînés, c'est des supérieurs, c'est des patrons. Mais vous êtes aussi patron dans vos différents pays à l'heure actuelle. Parce que la CEDEAO, chacun est responsable dans son pays. Désormais, voilà comment est-ce que les choses vont fonctionner. Toiletter. Si eux-mêmes, ils avaient tenu compte de la commission chargée, de la commission parlementaire chargée de régler, de trouver une solution à ces problèmes de coup d'État, en tout cas, à ces problèmes, s'ils avaient tenu compte qu'il fallait passer par eux, je crois que la situation ne sera pas à ce niveau presque dans tous les pays. Donc bref, je ne voudrais pas être long. Moi, Djongoro Abouaka Salifo, je vous demande d'accepter la main tendue par les aînés pour accepter la table de dialogue.
je vous demande de continuer aussi les relations avec vos pays colonisateurs. Mais cela n'empêche que vous ayez d'autres pays. Maintenant, si par rapport aux accords qu'avaient signés à l'époque entre les aïeux et les aïeux des pays colonisateurs et nos aïeux, c'est ça que vous ne voulez plus que ça soit comme ça. Dites-leur, voilà, on veut changer des accords. Ok. S'ils sont d'accord, s'ils ne sont pas d'accord, mais dire qu'il faut abandonner 100%, il faut humilier un pays colonisateur, c'est un grand recul pour les peuples de ces pays. C'est pour ça que je dis, je vois un danger venir. C'est un grand problème. C'est un grand problème. Parce que qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, dans ces différents pays, la langue parlée, c'est la langue française. Il y a près de 60 ans. Tout à l'heure, amener une autre langue pour transformer une langue de travail, vous allez voir, vous-même vous savez déjà, vous allez tenter, c'est pas que vous n'allez pas tenter, mais il y aura un recul. Mais acceptez la main tendue. Acceptez la main tendue. Je dis toujours, vous voyez, entre ce qui se passe entre le Bénin et le Niger, aujourd'hui c'est le peuple qui souffre. Donc ce qui va se passer entre vous et les aînés, où il y aura bras de fer, où l'autre va prendre sanction, où l'autre va dire ça là, c'est les peuples qui vont subir les conséquences. Donc chers peuples, acceptez que vos dirigeants acceptent la main tendue par les aînés. C'est tout. Ils auront ils auront leur mot à dire. Les terres seront toilettées. Chacun connaîtra désormais que dans le pays de telle personne, il est responsable, il est autonome, il est si, voilà désormais s'il y a situation, comment il faut faire. Et comme ça, vous allez comprendre qu'en réalité, ces décisions ne sont pas des décisions manipulées. Il n'y a pas la main d'un pays colonisateur qui sont en train de chercher pour que les aînés puissent vous faire du mal. Non. Eux-mêmes, les aînés, c'est les panafricanistes. C'est leur façon de voir, c'est votre façon de voir. Vous avez servi sous eux. Vous avez servi sous eux. Donc voilà ce que moi je tenais à lancer comme message à l'endroit des responsables de l'AES. J'ai été très long. Nous, on n'a pas le temps de mentir sur papier, venir faire une lecture. Non, 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 non. Nous, on parle du concret. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le président Patrice Talon pour son humilité. Donc, il a fait preuve parce qu'il veut vraiment que le peuple africain en général soit autonome, ne compte pas sur des aides avant de se développer parce que l'Afrique est immensement riche. Il faut savoir valoriser ce que tu as. Vous voyez aujourd'hui au Bénin, les artisans sont respectés, sont considérés. Ils ont désormais leur place. Ils ont désormais leur mot à dire pour le développement de la nation. Les examens qui s'organisent ou les trucs de fin d'apprentissage qui s'organisent à eux, désormais c'est en leur sein, désormais c'est formatisé. C'est formel. C'est l'État même qui s'en occupe. Et c'est lui-même qui délivre les attestations comme des diplômes académiques. Talon a appris aux Béninois, aux artisans, surtout aux Béninois,
qu'on n'a pas besoin d'avoir des grands diplômes pour devenir soi-même. Il faut surtout s'organiser dans ce que tu es et être sûr que ça va t'apporter et être positif et sérieux, honnête, tu vas gagner. Aujourd'hui, l'artisanat est respecté. Donc, si j'ai profité de saluer le président Patrice Talon, parce que sincèrement parlant, vu cette démarche qu'il est en train de mener au profit de son jeune frère Général Tiani pour que la paix revienne, vraiment raison pour laquelle je lui tiens un coup de chapeau. Je profite de l'occasion de dire aussi, pour dire aussi au général Tiani que le président Patrice Talon est là pour que les deux peuvent s'entendre. Alors pour finir, chers responsables de l'AES en général, les autres pays, les responsables, les présidents des autres pays membres de la CEDEAO décident que vous restez ensemble pour échanger désormais comment est-ce que les choses vont avancer. Vous avez la vision militaire parce que vous avez servi sous eux. Eux, ils ont la vision civile. C'est ensemble que vous vous mettez ensemble pour voir. Une fois encore, merci d'avoir répondu présent à cette conférence de presse. J'ai été long, c'est parce que nous, on n'est pas habitués à écrire pour venir mentir. Merci à vous, merci bien. Faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple, car l'humilité précède de la gloire.